Aujourd'hui, en 2023, est-ce qu'il est encore possible de devenir rentier grâce à ces investissements immobiliers? De peut-être avoir des rentes qui sont équivalents à ce qu'on gagne aujourd'hui en termes de revenus salarial. Voilà le sujet qu'on va traiter dans cette vidéo. C'est un sujet d'actualité, c'est une question que je reçois plusieurs fois depuis des semaines de personnes qui se posent la question, est-ce qu'aujourd'hui l'immobilier a encore le vent en poupe, ou en tout cas est-ce qu'on peut s'adosser sur l'immobilier pour peut-être pouvoir quitter un jour le salariat ou aller vers d'autres projets en considérant l'actualité des taux qu'on a aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te partager mon avis et mon expérience sur cette question. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Medéou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'investissement immobilier, qui gagne véritablement de l'argent tous les mois. C'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus sur cette chaîne, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc, si le sujet t'intéresse et que tu ne l'as pas encore fait, va tout de suite t'abonner à la chaîne et active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Deuxième chose, si tu es nouveau ou nouvelle, ne rate pas ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. C'est un petit livret très rapide à lire, mais qui va ô combien t'éclairer pour que tu saches de quoi on parle lorsqu'il s'agit d'investissement immobilier rentable et t'éviter de faire des erreurs. Alors, comme je le disais dans l'introduction, on va aborder aujourd'hui le sujet de est-ce que aujourd'hui, encore en 2023, l'immobilier permet d'être rentier en fait, de vivre des rentes. C'est quoi un rentier? C'est une personne qui vit de ses rentes immobilières ou une personne qui a assez de rentes immobilières qu'elle pourrait ne vivre que de ça, quoi. Voilà, maintenant des rentiers, des personnes comme moi décident aussi d'entreprendre, de faire autre chose, de voir plus loin et en fait finalement l'immobilier a été un propulseur, mais on va vers autre chose. En tout cas, le rentier par définition, c'est quelqu'un qui vit de ses rentes, quoi. Voilà. Et très souvent aujourd'hui, des personnes qui sont par exemple dans le salariat souhaitent devenir peut-être rentiers pour pouvoir quitter leur salariat. Justement, ils souhaitent remplacer leur salaire par des revenus immobiliers pour justement pouvoir laisser le salariat et se consacrer par exemple à d'autres projets. Je pense par exemple aux parents. Un parent par exemple ne va pas laisser son CDI comme ça au hasard, quoi. Même s'il a des projets, il a des rêves, il veut quelque chose qui lui rapporte assez de revenus pour pouvoir quitter sereinement le salariat. Donc très souvent ce genre de profils qui ont des projets de quitter le salariat, de monter d'autres projets, mais en ayant une base sécuritaire assez solide, vont se diriger vers l'immobilier pour pouvoir acquérir des revenus autres, donc grâce à l'immobilier, et donc pouvoir ensuite laisser leur salariat et se consacrer sur des projets qui leur conviennent le plus, quoi. Donc ces personnes-là se disent aujourd'hui, comme les taux d'intérêt sont élevés, est-ce que réellement si je commence à investir dans l'immobilier, est-ce que je peux atteindre le niveau de rentier que je voulais depuis peut-être 2, 3, 4 ans? Est-ce qu'aujourd'hui, avec la situation actuelle, est-ce qu'on peut encore atteindre le niveau de rentier, remplacer son salaire par des revenus locatifs? Moi, je voulais déjà poser la base de ce qui se passe, de ce qui est factuel, quoi. Ce qui est factuel aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui sont factuelles. Et comme ça, après, ça me permettra de répondre à cette question-là et d'ôter le doute, en tout cas, de donner ma version, mon avis par rapport à cette question. Ce qui est factuel, c'est que les taux ont augmenté. Et l'augmentation des taux, la conséquence, c'est que la rentabilité de ton bien ne va pas changer. Mais par contre, le cash flow que tu vas pouvoir tirer du bien, lui, il a changé. C'est-à-dire que hier, tu empruntais 100 000 euros, ça te coûtait en mensualité peut-être 490 euros par mois à rembourser sur plusieurs dizaines d'années. Et ben aujourd'hui, tu vas peut-être être au-delà de 500 euros. Tu vas être à 550 euros, voire un peu plus en fonction du taux d'intérêt qu'on va t'appliquer. Parce que hier, on était à des taux d'intérêt qui étaient à 1%, 1,5%. Je parle de 2019, 2020, 2021, on était sur ces taux-là. Aujourd'hui, on est plutôt à 4%. Forcément, si le taux d'intérêt augmente, ce qui se passe, c'est que ta mensualité de crédit que tu vas payer aussi va augmenter. Et donc, par ricochet, si ta mensualité de crédit augmente, une fois que tu as retiré toutes les charges de tes loyers, ça veut dire que le cash flow, c'est-à-dire le bénéfice net que tu vas récupérer sur tes loyers aussi, va baisser en fait. Ça, c'est une réalité. C'est un fait. Ok? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est aussi un fait, c'est qu'aujourd'hui, les prix de l'immobilier baissent.
Ça aussi, on est d'accord que c'est un fait. Alors, je nuance un peu parce que la baisse immobilière, et ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus ou deux, où je disais que la baisse, elle n'est pas encore généralisée dans toutes les villes. Mais dans pas mal de villes qui nous intéressent pour l'investissement immobilier, le prix de l'immobilier baisse en fait. Donc, ça veut dire que, ok, les taux augmentent, mais aussi de l'autre côté, les prix des biens immobiliers sont en train de baisser. On est dans une époque où on peut faire de meilleures affaires qu'en 2021, par exemple, où tout le monde était à fond dans l'immobilier, où voilà, on était en train d'acheter le prix au mètre carré un peu plus élevé qu'aujourd'hui, où là, comme les banques, ça aussi ça en fait, les banques trient un peu plus les personnes à qui elles font des crédits immobiliers, bah, ça fait qu'il y a des biens qui reviennent 2-3 fois sur le marché et du coup, le fait de revenir plusieurs fois, ben, les vendeurs ils se mettent en fatalité de baisser en fait le prix de leurs biens immobiliers. Voilà, ils se font une raison de baisser le prix de leurs biens immobiliers. Donc, ok, les taux augmentent, mais en même temps, en fait, les prix des biens immobiliers baissent. Alors aujourd'hui, la baisse n'est pas encore à un niveau où on peut dire que le montant de la baisse vient gommer le taux d'intérêt qui est élevé. Ça, je ne vais pas te dire qu'on en est à ce niveau. Mais ce qui est sûr, c'est que les prix des biens immobiliers baissent. Dans cette atmosphère, est-ce que du coup, on peut encore espérer être rentier? La réponse est oui, la team. On peut toujours devenir rentier, même en 2022, même en 2023. Maintenant, ce que je veux te dire, devenir rentier, ça ne se fait pas en 6 mois. Donc, là, aujourd'hui, on est en 2023, les taux sont élevés. Peut-être que sont élevés, peut-être qu'en 2023, les taux vont rebaisser. Je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne peux pas parier sur l'avenir. On sait que c'est aujourd'hui, pour emprunter sur 20 ans, on est plutôt à 4% et sur 25 à 4,5% à peu près de taux d'intérêt. Peut-être qu'en 2024, les taux vont se stabiliser ou vont un peu baisser. On ne sait pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que en même temps que ces taux augmentent, on a les prix de l'immobilier qui sont de moins en moins élevés en fait. On a une baisse immobilière. Ce qui veut dire que, ok, l'un dans l'autre, tu vas payer un peu plus cher, ça c'est sûr, sur ton projet global, et que par rapport au cash flow que tu pourrais dégager en 2019-2020, aujourd'hui ton cash flow va être un peu plus élevé, mais tout de même, quand tu fais de l'immobilier et que ton bien, les loyers que tu en tires financent la mensualité de crédit, financent toutes les charges liées à ton bien et te dégage un peu de cash flow, bon sang, même si le cash flow n'est pas le même que tu aurais pu obtenir en 2020, ça reste quand même un très bon investissement, un très bon domaine dans lequel investir. Et dans tout ça, je ne te parle même pas en fait du capital que tu amortis tous les mois que tu vas payer ton crédit immobilier, qui est aussi de l'enrichissement en fait. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Dans tous les cas, que les taux augmentent ou pas, tous les mois, quand tu vas rembourser ton crédit, tu emmagasines du patrimoine net par l'amortissement qui s'opère tous les mois sur le montant que tu as emprunté à la banque. Est-ce que ça c'est clair? J'espère que vraiment, n'hésite pas à me dire dans les commentaires en fait. Donc aujourd'hui, admettons que tu commences à investir dans l'immobilier, ok, ton cash flow que tu vas sortir va être un peu moindre, mais peut-être que avant, s'il te fallait peut-être 2 immeubles ou 3 immeubles pour devenir rentier, pour remplacer ton salaire par les rentes immobilières, peut-être qu'aujourd'hui il te faut 4 immeubles de rapport en fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je reste dans cet état d'esprit que il n'y a rien d'impossible en fait. Même s'il y a des difficultés, même si les choses semblent plus dures que ce qu'elles ne l'étaient avant, on peut toujours s'en sortir. Mais pour ça, il faut mettre son cerveau à l'œuvre en fait. Il faut planifier les choses. Si hier, je devais avoir 3 immeubles parce que justement, par immeuble, j'avais par exemple 1000 € de cash flow. Donc, à 3 immeubles, j'arrivais à 3000 € et je me disais, ok, ça peut être intéressant à ce moment-là de pouvoir lâcher mon travail et aller sur d'autres projets et me concentrer sur d'autres choses parce que ça me tient plus à cœur. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va pas être 3 immeubles, peut-être que je vais attendre 4 immeubles parce que aujourd'hui, par immeuble, ce n'est plus 1000 € de cash flow. Parce que les taux sont élevés, c'est peut-être 700 € de cash flow. Donc, si je fais 4 immeubles, là, je vais pouvoir à peu près atteindre encore ce que j'aurais pu avoir comme cash flow avec 3 immeubles il y a 3 ans en arrière. Est-ce que tu vois le calcul? C'est ça, en fait. Donc, aujourd'hui, là, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus devenir rentier. Ça veut dire qu'il faut peut-être changer de stratégie. Peut-être que hier, je voulais faire juste de la location longue durée classique. Aujourd'hui, pour maximiser mes rentabilités, peut-être qu'il y a 1 ou 2 appartements que je vais mettre en colocation
location. Si je suis plutôt quelqu'un qui achète des appartements, hier peut-être que je faisais la location classique. Demain, aujourd'hui, si je veux investir, je vais peut-être aller vers la colocation. Je vais peut-être aller vers la courte durée. En plus, il y a Paris 2024, si tu es en région parisienne, ça peut être aussi une opportunité pour aller dans ça en fait. Il n'y a rien de mort en fait. C'est à ça que je veux en venir en fait. Il n'y a rien de mort. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, comme les banques classiques, ça c'est une réalité, elles sont plus compliquées aussi pour donner des crédits immobiliers. Elles font beaucoup plus de tri. Il y a d'autres types de banques qui existaient avant, mais qui aujourd'hui donnent de plus en plus d'opportunités. Les banques d'investissement, les banques foncières, voilà. Ce genre de banques-là, tu peux également aller trouver des crédits immobiliers avec ces banques-là. Moi, je travaille avec une partenaire qui est experte dans le financement et qui justement a des partenariats avec ces banques foncières. Et bien aujourd'hui, avec 10 000 € d'épargne, elle arrive, en fonction de combien tu gagnes bien évidemment, à te trouver des crédits en fait avec les banques foncières. Avec 10 000 € d'épargne, tu peux acheter un immeuble de rapport sans être encore propriétaire de ta résidence principale. Ça, ce sont des choses là, en ce moment où je te parle, il y a des personnes que j'accompagne qui sont dans cette configuration et qui, grâce à cette partenaire-là, arrive à trouver des financements. Donc, il n'y a rien de perdu en fait. Il faut juste trouver des nouvelles solutions. Quand c'est bloqué sur une voie, on cherche des voies de secours. On cherche des contournements. Ça va être peut-être un peu plus long, mais la destination reste la même. C'est vraiment ça que je voudrais que tu retiennes dans cette vidéo en fait. Il n'y a rien de terminé ou de mort ou de... Peu importe. Reste concentré en fait. Ne te laisse pas déconcentrer. Les taux sont élevés. Tu sais, il y a des années de cela, on a nos aînés qui empruntaient à 10% d'intérêt. Hein, et pourtant, ils faisaient de l'immobilier. Et pourtant, ils ont monté des empires. Parce que l'immobilier est comme ça. Tous les mois qui passent et que tu as un bien immobilier, c'est de l'enrichissement que tu te fais. C'est comme du bon vin. Le bon vin, là, avec le temps, ça s'apprécie plus. Et bien, dans l'immobilier, plus tu as des biens depuis longtemps et plus ces biens-là, en fait, sont des patrimoines nets, sont de l'enrichissement réel pour toi. Parce que ça fait un moment que tu les as et que tu as payé déjà pas mal de mensualités et que parce que tu as un immopreneur, tu as acheté dans une zone qui prend de la valeur et donc du coup, ton enrichissement, ton patrimoine net est de plus en plus conséquent. Ça, c'est peu importe le taux d'intérêt, d'accord? Donc, voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Sur ce sujet-là, il y a tellement de choses que je peux te dire, tellement d'arguments que je peux te donner, mais l'idée, c'est pas que la vidéo soit trop longue. Retiens que il n'y a jamais rien de bloqué. Si ton goal, si ton objectif, c'est de devenir rentier grâce à l'investissement immobilier, tu as mille et une manières de le faire. Je t'ai dit que tu peux continuer à faire le locatif. J'aurais pu te parler de l'achat-revente aussi, qui est une stratégie que tu peux mélanger aussi avec le locatif. J'aurais pu te parler de la sous-location professionnelle, qui est une autre stratégie que tu peux encore mélanger parce qu'à un moment donné, tu n'arrives plus à avoir de crédit immobilier. Tu peux passer à la sous-location professionnelle, c'est-à-dire toi, tu vas louer des appartements aux propriétaires, ça veut dire que tu ne vas pas être propriétaire de tes appartements, mais par contre, tu vas, toi, les louer pour les mettre maintenant en location courte durée. Ça se fait de façon carrée, professionnelle, il n'y a aucun souci, tu te mets en accord avec le propriétaire du bien et tu fais de la sous-location professionnelle, par exemple. Donc, tu peux clairement mixer différentes stratégies pour arriver à ton objectif. Comme on dit souvent, il y a plein de chemins qui mènent à Rome. Aujourd'hui, tu connais une stratégie, mais il faut rester l'esprit ouvert. Ça, je n'arrête pas de le dire. Reste l'esprit ouvert. Commence. Le plus important dans l'immobilier, c'est de commencer. Tu veux faire du locatif, commence. Prends rendez-vous avec nous. Il y a un lien dans la barre de description. Que tu sois entrepreneur ou que tu sois salarié, entrepreneur, il faut avoir 2 années d'ancienneté dans ton entreprise et que ton entreprise soit rentable, bien entendu. Quand tu es salarié, viens nous voir même avant de sortir de la période d'essai. Parce que l'idée, c'est que quand tu sors de la période d'essai, là, directement, que tu aies déjà ton bien à présenter à la banque. Tu vois ce que je veux dire? Donc, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec nous. Tu as un projet immobilier à réaliser, prends rendez-vous avec nous pour qu'on puisse échanger sur ton profil et voir comment on peut t'accompagner dans cette
dans ton processus d'acquisition d'immobilier rentable, quoi. Le plus important, c'est de commencer. Et une fois que tu es dans le process, tu vas voir, on ne se pose plus 10 000 questions comme là. Oui, mais les taux sont élevés. Toujours à philosopher et ne jamais passer à l'action. Finalement, moi, j'ai envie de dire que ça reste aussi des excuses, quoi. Voilà, toutes ces personnes qui me posent ce genre de questions, c'est peut-être que réellement, dans le fond, elles n'ont pas envie, quoi. Parce que même à l'heure où je vous parle, comme je vous ai dit, il y a des personnes que moi j'accompagne qui achètent des biens immobiliers, qui sont rentables, c'est-à-dire qui dégagent du cash flow. Malgré les taux à 4%, à 5%. Donc, de quoi parle-t-on finalement? C'est vraiment de la détermination et de l'engagement envers son projet au final. Donc, j'espère que tu fais partie de la team engagée, que tu sais que grâce à l'immobilier, tu peux réaliser certains de tes projets, tu peux arriver à certains stades que tu souhaites dans ta vie, dans la destination que tu souhaites, et en ce moment-là que tu es prête aussi à agir pour œuvrer dans le sens de tes objectifs, quoi. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager, et puis moi je te dis à la prochaine vidéo.